Je ne saurais pas vous dire s'il est plus fiable sur tel ou tel sujet, puisque je ne connais pas tous ces sujets. Et c'est là qu'on arrive à ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas chercher de maître à penser quel qu'il soit. Guillemin est certainement mieux à regarder que Berne sur plein de choses. D'un autre côté, on a vu qu'il avait aussi, sur plein d'autres points, les mêmes défauts. Et tous les historiens, tous les vulgarisateurs que vous pourrez trouver, moi compris, ont des défauts. Soit par le format utilisé, la vidéo est un format qui oblige déjà à faire des coupures, à éviter certaines choses pour gagner du temps, et donc déjà qui nuit à une certaine partie des vérités, et d'autre part parce que tout le monde fait des erreurs, tout le monde peut passer à côté d'une source, tout le monde peut occulter quelque chose à cause de ses convictions, et donc personne n'est infaillible. Et c'est bien le problème, c'est que je ne voudrais pas qu'à la fin de cette vidéo, vous vous disiez « Bon, Guillemin est nul, on va passer à VVS ». Ça serait la mauvaise chose, puisque chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, et le but que vous devez poursuivre, ce n'est pas de choisir qui vous dira la vérité, c'est de récolter les pépites de vérité au milieu de discours qui peuvent être truffés aussi d'erreurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réapprendre, parce que de nos jours, on a tendance à être radicaux. Soit quelqu'un nous plaît, et dans ce cas, on écoute tout, et on boit ses paroles, et on trucide quiconque en dit du mal, soit quelqu'un a dit une chose qui ne nous plaît pas, et dans ce cas, on le démonte totalement, et on continue, et on n'écoute plus rien de ce qu'il dit. Et ça, c'est une démarche qui est tout sauf intellectuelle. Il faut apprendre à mesurer les choses, et à garder en tête qu'un pur connard peut parfois dire quelque chose de super intéressant, et inversement, que quelqu'un de super intéressant peut un jour dire une pure connerie. Et c'est pour ça qu'il est très important de rester critique, en particulier quand la personne pense plutôt comme nous. Parce que c'est très facile de démonter quelqu'un comme Berne, comme Franck Ferrand, comme Deutsch, je ne partage pas leurs idées. Par contre, quelqu'un comme Guillemin pense plutôt comme moi, et du coup, c'est beaucoup plus important pour moi d'apprendre à démonter son discours, à mieux l'analyser, pour pouvoir en enlever tout ce qui ne convient pas, parce que sinon je me fais aveugler, je me fais endoctriner, et je n'écoute que ce que je veux entendre, et c'est comme ça qu'on ferme son esprit. Il faut absolument garder un maximum d'esprit critique, et toujours multiplier les sources pour ne jamais se fier à une seule. Et c'est comme ça que petit à petit on se crée des connaissances en histoire et aussi ailleurs.